Je vais dire que tout est énergétique. Tout est énergétique. Donc, même les noms que nous transmettons aux enfants ont une portée énergétique. Et cela ne renforce que la force de des ancêtres à qui appartiennent ces noms-là. Donc voilà, lorsqu'on dit bénédiction sur tel, effectivement, ils reçoivent toutes les bénédictions. Mais nos parents, alors, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Donc pour dire que quoi, c'est chacun qui puise la source de ces bénédictions. Si tu as un enfant, tu le traites, tu l'attribues un certain nom, vous allez voir que une fois adulte, il doit avoir des éléments qui vont le rattacher vers ce nom-là. Donc vous voyez un peu. Donc, effectivement, les noms que nous portons aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour voir dans quelle mesure enlever ce nom-là et évoluer avec les noms africains, puisque ces noms-là sont porteurs d'énergie et d'une certaine force. Est-ce qu'au sein de la chaufferie de votre communauté, parfois on vous appelle par votre prénom Joseph? Joseph, chez nous, on a essayé je vais dire que c'est toujours les ancêtres. Ces aïeux ont développé un système qui nous a mené à maîtriser la lignée d'une personne sans toutefois le connaître, à travers le mécanisme des éloges. Ouais. Vous savez, il y a des éloges chez nous. Vous verrez, lorsque je rencontre une dame ou un monsieur, quel est ton éloge? À partir du moment où il me dit Ndamamba Sornyo, juste son éloge. Lorsqu'il dit Sornyo, je peux à partir de là savoir que non, Sornyo est ressortissant. Son arbre généalogique. Voilà, Sornyo est ressortissant de tel groupement dans l'Ondé. Et à partir même de l'éloge de l'enfant, vous pouvez reconnaître sa mère ou son enfant. Vous voyez un peu. Il est ressorti jusqu'à la concession, de ressortir l'arbre généalogique d'une personne à partir de l'éloge. Ce sont des choses que le réseau mondial est en train de travailler dessus, et nos mains sont tendues à tous les Camerounais et tous les Africains de venir. Vous êtes soutenu par les pouvoirs publics, parce qu'on voulait entendre le délégué tout à l'heure, mais les machines ont dit non. Mais vous, quel est le niveau de soutien des pouvoirs publics par rapport à votre activité? Le soutien, nous menons un combat. Ceci, c'est un combat parce que c'est pas évident. Si plus de 90% des Camerounais ou des Africains ont complètement abandonné la culture. Aujourd'hui, le frère a dit tout à l'heure que c'est à partir de la langue française qu'il apprend sa langue, ce qui est complètement paradoxal. Ça devait être l'inverse. Mais conscient de cette situation-là, nous nous mettons à fond dans ce travail-là pour inverser la courbe, qui ne veut pas dire que nous sommes contre la langue française. Une personne, un individu peut avoir plus de 20 langues. C'est une richesse. Mais tu ne peux pas parler 20 langues et ta propre langue qui est ton identité. Et tu ne parviens pas à parler. Donc derrière, je vais véritablement remercier le ministre des Arts camerounais, des Arts et de la Culture, voilà, qui nous soutient, y compris la délégation régionale et départementale des Arts et de la Culture du littoral. Derrière, nous avons 3 grands ministères. Le ministère du Commerce aussi, à travers la délégation régionale du commerce, départementale aussi, le ministère des petites et moyennes entreprises, à travers la délégation régionale des petites et moyennes entreprises du littoral, et la délégation départementale également des petites et moyennes entreprises. Nous sommes donc au dernier jour de votre foire aujourd'hui. Quel est le programme de ce jour? Nous sommes bien évidemment samedi, pour ceux qui nous regardent en direct là. Ce jour, nous convions tout d'abord tous les Camerounais, tous les Africains et tous les sympathisants de la cause africaine, parce que vous voyez, l'esclavage africain a été aboli par un combat mené par les non-africains également. C'est ce que nous oublions parfois de dire. Nous avons des sympathisants qui ne sont pas africains. Nous avons des occidentaux qui se battent pour que l'Afrique trouve son émancipation sur tous les plans. Donc voilà, nous convions tous ces peuples du monde de passer au Parcours Vita ce grand jour, puisque c'est le jour de clôture. Ça va aller jusqu'au soir. Voilà.
Nous avons... C'est l'occasion d'amener les enfants aussi également. Les enfants, parce que ouais. c'est ça la cible. La cible, c'est les enfants surtout. Nous avons fait en période de vacances, de grandes vacances, pour permettre aux enfants d'être là présents et d'échanger avec ces artisans pour avoir les secrets des valeurs. D'accord. Vous voyez un peu. Donc voilà, ça va partir, c'est déjà lancé déjà pour commencer. Faites-y un tour. Les travaux avaient été conçus sur 3 volets. Le premier volet était celui de la présentation des œuvres de nos artisans. Et le deuxième volet était la présentation des produits made in Cameroun et Afrique. On avait donc le troisième volet qui était ce podium animé et festif pour la présentation de l'art musical, humoristique. Donc la foire Focul Pas a pris en compte l'ensemble des forces de notre... D'accord, c'est entendu. Voilà, là, sur toutes ces formes. Merci d'avoir été là. Le rendez-vous, c'est au Parcours Vita. Tout le monde sait là où ça se trouve, à Douala. Le dernier jour, donc, c'est ce samedi. Et samedi 6 juillet, je crois. 6 juillet. Alors, je voudrais lire un message quand même qui nous vient d'un téléspectateur. Bonjour à tous. Comment faire pour se réapproprier et restituer l'identité culturelle des Bantous, puisque nous constatons que même les noms et titres traditionnels, beaucoup ne connaissent même pas la définition et remet tout à l'actif des ancêtres, alors que pour la plupart sont des fabrications. Alors comment sortir de cette crise identitaire? L'anthropologue Tambantui, l'Africain. Oui, vous allez prendre par exemple le titre de Njambe que je suis. Njambe veut dire grand maître. Voilà, Njambe veut dire grand maître. Et puis, vous savez, ça part à la base, il y a plusieurs titres. Donc, nous avons les nous avons l'émission est terminée. Les Mbou, les Zoup, les Ndjanzoup, les Mbou et les Ndjambou, ainsi de suite. Après Ndjambou, que je suis grand maître, nous avons les Menkam et après les chefs. Voilà, derrière, nous pouvons ressortir la genèse même des différents titres, y compris la signification de chaque titre individuellement. Donc on a essayé de survoler pour... compte tenu du temps. Ouais. On en reparlera certainement. Ce n'était qu'un premier jalon. Voilà. Merci beaucoup, Prince Njambe Kuka, d'avoir été là. Vous êtes donc le promoteur de cette foire, la foire culturelle panafricaine qui se déroule actuellement au Parcours Vita de Douala. Merci, Armel, d'être venu. Merci, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. À la prochaine, bien évidemment. J'espère que cette fois-là, vous serez à l'heure. on va passer le message au délégué. Je ne sais pas si c'est le maire de ville ou le délégué du gouvernement. En tous les cas, le grand maître, n'est-ce pas, dont on voudra probablement avoir le contact. Je suis sûr. Oui, le contact pour nous joindre, le plus important, c'est le message que nous voulons toucher. Nous ne voulons écorcher la sensibilité des personnes. Nous ne voulons pas. Vous savez, les Africains en général passent le temps à se tirer. N'expliquez plus beaucoup, grand maître. On a plus le temps, c'est terminé. 691, 694, 81, 15, 43. Ça, c'est le contact pour joindre. Nous avons notre contact 6 72 02 00 04. C'est entendu.